Un, deux. Oh wow. J'ai jamais utilisé ça avant. Bonjour à tous. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Esteban. Il y en a beaucoup dans votre église qui me connaissent depuis que je suis tout petit ou quand j'avais encore des cheveux. Donc je suis le neveu de Ruth, le cousin de Benjamin. Donc voilà, j'ai pas mal grandi aussi dans l'église La Colombe en rejoignant mes cousins Marc et Julien en vacances. Donc je fais partie un petit peu, enfin je me rappelle, j'ai fait partie d'un des premiers cultes de La Colombe quand ça avait ouvert, il me semble. Quand j'étais tout petit, j'étais en vacances avec Ruth. Donc voilà, je m'appelle Esteban et ça c'est ma femme Bethany qui vient des États-Unis au Colorado. Elle parle pas français encore couramment, autant que moi je parle anglais. Donc elle parlera en anglais, je ferai en sorte de traduire en français. Mais on va commencer par moi simplement partager par rapport à Jeunesse en Mission, tout en français, bien évidemment. Et ensuite, elle viendra avec moi sur la scène pour partager un message, une parole qu'elle a reçue pour vous, que je traduirai évidemment en français. Donc. Alors, comme Daniel l'a dit, on est à Jeunesse en Mission, qui s'appelle Jeunesse en Mission Paris Connect, donc qui se situe sur Paris, évidemment, qui a commencé en 2017. Donc, Jeunesse en Mission existe depuis très, très longtemps, et je vais expliquer très bientôt, mais pour vous dire rapidement notre rôle dans Jeunesse en Mission, Bethany est elle fait partie du leadership, du cercle de leadership dans la base Jeunesse en Mission Paris. Et elle est aussi la trésorière et la comptable de l'association. Elle s'occupe aussi d'enseigner, elle fait beaucoup d'enseignements dans les écoles que l'on a, que je vais expliquer aussi. Et elle se charge aussi de l'idée tout ce qui est louange et encadrer tous les leaders de louange, dont moi compris. Et pour ce qui est de moi, je suis un peu un homme à tout faire. J'ai rejoint un peu, en ce moment, je m'occupe de gérer la cuisine, parce que forcément, il faut qu'on nourrisse toutes les bouches qui nous rejoignent. Et j'ai aussi encadré plusieurs écoles, à peu près 5 ou 6 écoles. Et je m'occupe également de faire la louange, et je m'occupe également de faire des enseignements dans les écoles que l'on a. Donc voilà, beaucoup de rôles, beaucoup de choses, mais je vais réexpliquer plus clairement en quoi consiste Jeunesse en Mission, qu'est-ce que Jeunesse en Mission, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette association. Je vais retourner tout au départ, en 1960, avec une toute petite vidéo pour expliquer rapidement. Si ça marche. Alors, 1960, un homme appelé Lorraine Cunningham, alors qu'il avait encore 20 ans, se retrouve à rentrer chez lui après une longue journée de ministère et se dit, ah Seigneur, c'était une très belle journée, mais je suis un peu fatigué, je vais m'allonger, je vais lire ma Bible, méditer sur ta parole et ensuite je vais aller me coucher. Donc, au moment où il médite sur la parole, d'un seul coup, le Seigneur lui envoie une image qui le frappe en pleine figure, comme démontré de cette manière, et cette image se consistait en fait de voir tous les continents du monde, comme on va le voir, de voir tous les continents du monde avec des vagues en fait, des vagues qui venaient s'écraser sur tous les continents, partout aux 4 coins du monde. Donc là, il se demandait, ok Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces vagues? Mais au plus il regardait, au plus il faisait attention, les vagues se constituaient de jeunes gens en fait. C'était des enfants qui se répartissaient sur tous les continents, sur les pays développés, les pays non développés, les pays pauvres, les pays riches, partout dans les 4 coins du monde, des jeunes à partir de 15, 20 ans, 25 ans. Donc il s'est dit, waouh, Seigneur, c'est fou, des jeunes qui se répartissent dans les continents comme ça, des missionnaires. Je vous rappelle qu'on est en 1960, donc à cette époque-là, les jeunes n'allaient pas en mission. Donc il s'est dit, Seigneur, c'est quoi cette vision que tu me donnes? Des jeunes qui partent dans les 4 coins du monde, c'est génial, c'est une super image. Mais à partir de là, beaucoup de difficultés, beaucoup de péripéties, parce que en 1960, être missionnaire, ça voulait dire aller en école biblique, avoir une femme, avoir des enfants, être une personne assez mature dans l'âge, principalement, pour ensuite pouvoir s'engager pour les 20 prochaines années en Afrique, dans le désert. Voilà, ça c'était être missionnaire à l'époque. Mais pour lui, cette vision qu'il a reçue du Seigneur, c'était de vraiment envoyer des jeunes en mission, partout, partout, dans les pays développés ou non développés, qu'importe, mais d'envoyer pour prêcher l'évangile et partager la bonne nouvelle avec tous les peuples, toutes les nations. Alors effectivement, la devise de Jeunesse en Mission est connaître Dieu et le faire connaître. Donc c'est ce pourquoi on
on se bat dans notre association, c'est d'apprendre à connaître Dieu pour chaque personne qui nous rejoigne et le faire connaître pour chaque personne qui ne le connaît pas encore. Donc quand on rejoint des jeunes, c'est vraiment cette phrase simple qui définit notre ministère, de faire connaître Dieu pour qu'ensuite ces personnes le fassent connaître aux autres. Donc, Jeunesse en mission, aujourd'hui, ça marche? Ah non, si je peux avoir les diapos. Voilà. Jeunesse en mission, aujourd'hui, se constitue d'à peu près 18 000 volontaires à temps plein dans plus de 180 nations. Alors, on est à peu près au final, on est à peu près presque dans toutes les nations du monde. C'est juste que c'est pas publié en ligne parce que certaines nations, c'est assez dangereux d'être chrétien. Donc, d'être une association chrétienne, c'est assez difficile. Donc, certains espaces, comme ici en particulier, c'est pas indiqué en fait sur la carte parce que c'est des pays qui sont fermés à l'évangile. Mais Jeunesse en mission se trouve dans plus de 180 pays avec plus de 18 000 volontaires à temps plein. Qu'est-ce qu'un volontaire à temps plein, un membre à temps plein? C'est comme moi et Bethany, c'est des gens qui sont à Jeunesse en mission H24, 7 jours sur 7, et qui s'engagent pour un minimum de 2 ans à faire ministère bénévole en fait. Donc personne n'est payé, même Lorraine, celui qui a créé Jeunesse en mission, jusqu'au tout nouveau membre qui a rejoint le mois dernier, personne n'est payé par l'association. Tout le monde est soutenu financièrement par leurs alentours, par une église, la famille, des amis, par qui que ce soit. Chaque personne relève ses propres fonds pour venir à Jeunesse en mission. Donc c'est une étape de confiance avec le Seigneur quand le Seigneur nous appelle à rejoindre, de lui faire confiance dans nos finances pour quiconque qui fait partie de Jeunesse en mission. Alors Jeunesse en mission se répartit en 3 grandes catégories de ministères. Le premier, c'est l'évangélisation. Donc là, j'ai un exemple de photo quand un groupe et moi sommes partis à Lyon, il me semble, c'était à Lyon, pour faire un week-end d'évangélisation là-bas. Et on avait pris des cartons, on avait écrit « On vous encourage » gratuitement. Et les gens venaient nous voir et on les encourageait, on avait une parole de Dieu pour eux. Et de très beaux témoignages, il y avait plusieurs personnes qui ont été touchées en larmes, des personnes qui ont vraiment été impactées par ce genre de petit ministère d'évangélisation. Donc on trouve beaucoup de manières créatives de faire l'évangélisation, car c'est vraiment l'amour de Christ qui nous inspire à utiliser ces différents moyens pour partager avec les autres son amour. Deuxième catégorie de ministère, ah non, ça c'est une autre photo, un autre moyen d'évangélisation, c'est on se rassemble, on joue de la musique très fort, on danse, on fait du bruit, et les gens ils disent mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et après quelqu'un fait « bonjour, vous connaissez Jésus ?» Et on parle en fait. Donc ensuite, voilà encore d'autres manières, faire des notes, distribuer aux gens, une chorale, des pancartes, beaucoup de moyens d'évangélisation. Une autre catégorie, c'est la formation. Donc la formation pour les jeunes, comme j'ai dit, de faire connaître Dieu. La formation se définit le mieux dans notre école de formation disciples, que je vais expliquer un peu plus en détail, mais qui se constitue de 3 mois de phase théorique, d'apprendre, d'être formé, et ensuite 3 mois en mission, où on relâche l'école pour partir en mission dans beaucoup de pays différents. Donc voilà, la formation, c'est une des plus grosses catégories aussi de ministères pour Jeunesse en mission, et je vais décrire ça un peu après. Et le dernier, c'est on appelle ça le ministère d'entraide. Les ministères d'entraide, c'est-à-dire aider et apporter du soutien pour les sans-abri, pour les réfugiés, pour les gens qui n'ont pas accès aux soins ou à de l'argent ou à de la nourriture comme nous. Donc, on a beaucoup de ministères d'entraide, que ce soit pendant l'évangélisation ou pendant d'autres ministères. Donc voilà, ces 3 catégories, évangélisation, formation et ministère d'entraide, sont vraiment les 3 grandes catégories dans lesquelles on focalise notre ministère et nos écoles. Donc l'évangélisation, comme j'avais décrit un peu, différents moyens d'impacter les gens, de vraiment attirer leur attention. Et ensuite, ils viennent nous parler. Et il y a déjà cette étape en fait où ils s'ouvrent parce qu'ils viennent nous demander qu'est-ce que vous faites ici, ça veut dire quoi cette pancarte, tout ça. Et donc on peut partager l'évangile. On a eu beaucoup de témoignages incroyables dans Paris et dans le monde où des personnes viennent nous voir et disent mais qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi il y a 60 Américains? Parce qu'on est très américains dans la base, c'est international, mais il y a beaucoup de Nord-Américains qui viennent chez nous. Donc les gens ils disent mais qu'est-ce que vous faites ici en plein milieu d'Aubervilliers? C'est une ville assez petite autour de Paris. Donc voilà, ça attire l'attention. La formation, ça c'est un exemple d'école de formation disciple, qui est l'école formation disciple
médical. Je vais appeler ça EFD, École Formation Disciples, comme ça j'ai plus besoin de répéter. Un EFD médical qui, voilà, comme on voit là, c'était 3 mois en classe où ils apprenaient des choses par rapport au médical, ils apprenaient des choses par rapport à Dieu. Et ensuite, ils sont partis au Népal pendant 3 mois pour apporter des premiers soins au village, en fait, pour apprendre aux gens comment faire attention à se laver les mains ou à se laver en général, ou ils ont appris aux mamans à comment faire attention pour leurs bébés quand ils sont nouveau-nés, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas du médical professionnel, mais c'est vraiment des premiers soins à prendre au pays et aux villages qui n'ont pas accès à tous ces ressources, leur donner le plus d'entraide, le plus de soutien possible. Donc ça, c'est un autre exemple des différents. J'ai beaucoup de photos pour que vous ayez une idée de ce qu'on fait. Donc là, on avait un groupe de soutien où on discutait par rapport à la Bible, à notre foi. Ensuite, on donne la prière, on offre du soutien, de la nourriture aux sans-abri, beaucoup de choses comme ça. Là, c'était un des camps de réfugiés que j'ai été en 2016, un très très grand camp de réfugiés en Grèce, à Thessaloniki. Donc c'est là que j'avais été en mission pendant plusieurs semaines avec mon équipe, où on a apporté de l'entraide pour toutes ces personnes-là, en fait. On passait du temps avec eux, on mangeait, on priait pour eux, on partageait l'évangile dès qu'ils s'ouvraient, en fait. Donc de très belles expériences. Donc maintenant, voilà, ça c'est Jeunesse en mission en grande ligne. C'est beaucoup de ministères envers les autres, mais aussi beaucoup de formation pour les jeunes. On ne va pas juste recevoir quelqu'un et dire « Ok, tu connais Jésus, oui, va dire à quelqu'un ce que tu sais ». On veut vraiment former et apprendre aux gens comment évangéliser, comment partager un témoignage et aussi avoir des expériences personnelles avec le Seigneur avant de partager avec les autres. Et donc voilà l'équipe qui a commencé Jeunesse en mission Paris Connect en 2017. Donc il y avait Bethany, qui n'était pas encore ma copine ou ma femme à l'époque, et moi, quand j'avais encore des cheveux. Et ça, c'était en octobre 2017, après un très grand pas de foi, quand le Seigneur nous a dit quitter Jeunesse en mission Biarritz, qui était dans le sud de la France, et installer une nouvelle base Jeunesse en mission dans Paris. Donc là, on se dit, ok Seigneur, oui, mais on n'a pas grand-chose, on n'a pas de bâtiment parce que tout est très cher, et on n'est pas beaucoup, donc comment est-ce qu'on va faire? Mais on a senti que le Seigneur a dit, partez le 1er octobre 2017, partez sur Paris. Donc c'était que quelques semaines avant le 1er octobre qu'on a finalement trouvé un endroit où rester, et on est parti les 12 pour vivre sur Paris, et on a commencé à grandir jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on est un peu plus quand même que 12, on est à peu près 35 à temps plein, avec à peu près 50, 60, 70 étudiants par an. Ça dépend, avec Covid, c'est un peu rétréci. Mais en général, on est dans les 60-70 étudiants par an, des jeunes qui viennent pour 6 mois, comme j'ai dit, pour une EFD, une école de formation. Alors, notre force pour nous à Jeunesse en mission Paris Connect, c'est toutes les EFD qu'on propose en fait. On en a une qui est l'école de Europe en sac à dos, qui est la plus grande. Généralement, on a 30 à 40 étudiants par année, qui eux s'occupent de partir dans toutes les nations d'Europe pour prêcher l'évangile et faire de manière créative, comme je vous ai montré avant. Cette école, je l'ai encadrée 3 fois, en 2017, 18, 19, et on est parti dans tellement de pays que je ne peux pas enfin, il y a la Suède, la Grèce, la Pologne, l'Espagne, le Portugal, beaucoup de nations où on est parti pour partager avec les gens. L'autre école, l'école que j'encadre et que ma femme Bethany aussi encadre, l'école de musique. Donc, on utilise la musique en fait pour impacter les gens, pour attirer leur attention et ensuite prêcher l'évangile. Et un de mes moments préférés dans cette école, c'est après les 3 mois où on va sur Paris pour faire des grands concerts près de la Tour Eiffel ou près de la place de la République. Et on reçoit une foule immense de gens qui viennent nous voir. Et ensuite, on joue des bonnes musiques que les gens connaissent, des musiques sympas. Et ensuite, quand la musique finit, quelqu'un vient sur scène et partage un témoignage ou prêche l'évangile. Et donc les gens, ils s'y attendent pas parce qu'ils disent « Ah ouais, la musique, elle est bien ». Mais ensuite, d'un seul coup, boum, ils entendent l'évangile. Et on a eu beaucoup de témoignages vraiment incroyables de personnes qui ont été touchées par ça, en fait. Touchées de voir des jeunes prendre le temps de venir depuis les États-Unis ou le Canada pour donner une prestation, mais aussi partager leur foi avec les autres, prier et être là pour partager des témoignages. C'est vraiment un de mes moments préférés dans l'année. Là, j'ai une photo où on me voit, comme ça vous voyez que ce n'est pas des photos que j'ai trouvées sur Internet. Je suis là, ça existe vraiment. Ça, c'était en Suisse.
On ne voit pas la foule malheureusement, mais il y avait une énorme foule. C'est juste devant le lac de Montreux. C'est pendant le festival de jazz, où on va aussi pendant 2 semaines, on fait des grands concerts et on prêche l'évangile sur la scène, on partage nos témoignages et tout ça. Ensuite, on a l'école sans frontières, qu'on appelle, qui se focalise d'aller dans des pays qui n'ont pas accès à l'évangile du tout. C'est-à-dire qui vont en sac à dos, de village en village. Ils ont été au Népal et en Inde ces 2 dernières années, où ils ont été donner des Bibles à des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils ont été enseignés, ils ont été partagés des témoignages, partager leur foi avec des villages en plein milieu de nulle part. Et ils ont beaucoup d'histoires assez folles. Je n'ai pas eu la chance de faire partie de ces voyages-là, mais on a beaucoup d'histoires assez incroyables de personnes qui sont parties pendant 3 mois au Népal, dans les montagnes, et qui ont vraiment vu des miracles comme une femme aveugle finalement voir, ou ce genre de choses. C'était vraiment assez incroyable. L'autre école, c'est l'école médicale, comme j'expliquais un peu avant, qui aussi se focalise sur les nations qui n'ont pas accès à l'évangile ou aux premiers soins, donc comme l'Inde ou le Népal. Et là aussi, vous voyez, ça rassemble beaucoup. Là, on a une personne qui était en train de prêcher, et là, on avait une de nos amies qui était en train de jouer de la guitare et d'animer les enfants, et ensuite qui partageait l'amour de Jésus et le nom de Jésus avec eux. La dernière EFD, École de formation de disciples, de sport, là où ils sont allés en Afrique. On ne peut pas vraiment communiquer où exactement parce qu'encore une fois, c'était un pays assez fermé à l'évangile. Mais ils sont allés en Afrique et ils ont passé du temps avec des jeunes gars. Et il y a quoi de mieux pour se connecter avec des jeunes gars que le foot, à part pour moi. Donc ils ont passé du temps avec eux, ils ont joué au foot, ils les ont entraînés. Et ensuite, ça crée des liens jour après jour. Et ils commencent à se rapprocher, ils commencent à demander, mais qu'est-ce que vous faites là en fait? Pourquoi vous venez jusqu'en Afrique en pleine pandémie? Parce que c'était il y a quelques mois. Et donc du coup, ils ont l'occasion de partager, c'est parce qu'on aime Jésus et Jésus nous a appelés à venir ici pour vous, et ils ont l'occasion de partager leur foi. Une autre école, qui n'est pas de formation de disciples, c'est une école de niveau secondaire, c'est-à-dire une école qu'on peut faire après avoir fait une école de formation de disciples, qui est de louange, qui a commencé en octobre dernier, et qui sera maintenant tous les ans en octobre, qui se focalise sur former les jeunes dans la louange, à vraiment former dans l'écriture de chants, performer l'idée de la louange et encadrer la louange, et apprendre aussi à vraiment être connecté avec le Saint-Esprit dans ce ministère de louange. Et ils sont partis pendant 3 mois au Brésil pour faire du ministère aussi et pour former aussi la jeunesse là-bas à la louange. Et la toute dernière école, malheureusement, je n'ai pas de photo, c'est une école de sages-femmes qui viennent de partir à l'instant, aujourd'hui je crois. Ils s'en vont et ils sont partis en Ouganda et au Soudan du Sud. Je suis mauvais en français maintenant parce que je parle anglais tout le temps. Mais voilà, ils viennent de partir aujourd'hui et ils vont aider dans les hôpitaux, et ils vont aider les femmes enceintes, ils vont aider les femmes qui sont sur le point de donner naissance. Donc c'est un ministère très très fort et qui a besoin de beaucoup de prières parce qu'ils ont eu beaucoup d'opposition, beaucoup de difficultés pour commencer l'école parce qui a été annulée l'année dernière à cause de Covid, et aussi pour que les filles qui ont rejoint l'école, elles sont américaines, donc niveau visa, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on a eu beaucoup d'opposition, mais beaucoup de prières, on a vu des percées, et on a pu envoyer notre toute première équipe de sages-femmes dans des pays qui n'ont pas accès à des soins comme ça. Donc c'est un ministère assez fort qui a vraiment besoin de soutien dans la prière également. D'autres événements que l'on fait, c'est la marche pour Jésus, une fois par an. Là aussi, je fais partie de l'équipe qui s'occupe de faire la louange, mais ceux qui ne connaissent pas, la marche pour Jésus, c'est un immense, comment on pourrait dire, une immense file de camions qui roulent en fait dans les rues de Paris avec une foule immense derrière qui chante et qui danse des chansons de louange. Donc c'était vraiment une aussi de mes journées préférées où j'ai eu l'occasion de leader la louange. Là, c'est moi. De leader la louange avec une foule immense derrière où on proclamait le nom de Jésus dans les rues de Paris, à partir de Bastille jusqu'à République. Donc c'est à peu près 2 heures de route. Et c'était une expérience incroyable de voir des centaines de chrétiens proclamer le nom de Jésus dans les villes de Paris. Donc ça, c'est un ministère aussi dont on se charge une fois par an avec notre équipe de musique. Et un autre ministère qui s'appelle Paris Je t'aime, qui se déroulera d'ailleurs dans presque 1 ou 2 mois. C'est en les 2 dernières semaines de juillet, où on reçoit des gens de partout du monde
pour faire 2 semaines de ministère dans Paris, c'est-à-dire avoir le matin des cours, mais aussi l'après-midi du ministère avec les réfugiés, avec les sans-abri, avec les gens simplement dans la rue qui se promènent parce que c'est en été, et où on fait des grands concerts tous les soirs. Là, encore une fois, c'est moi et là, ma femme qui chante, où on reçoit toute une foule. Et là, pareil, on a des gens qui sont cachés dans la foule, qui viennent parler avec les gens qui sont venus regarder. Ils disent « Ah, qu'est-ce que vous faites ici? Vous aimez bien? Ah, bah oui, on est là pour Jésus, tout ça. » Donc, vraiment des super opportunités aussi de voir des gens être touchés par Jésus en plein milieu de Paris, surtout en plein été, parce que ça rejoint vraiment toutes les nations, vu que les touristes viennent. Et ça, c'est quelques statistiques du dernier Paris Je t'aime qu'on a eu, où il y a eu 38 personnes qui ont été sauvées, 71 personnes qui ont reçu la guérison, plus de 2000 personnes qui ont entendu l'évangile, plus de 1000 personnes qui ont reçu la prière, 3000 qui ont reçu des tracts et des Bibles, et à peu près 1100 qui ont reçu un acte de compassion, un acte d'entraide. Donc voilà, ça c'est tous les ministères que l'on fait en tant que Jeunesse en Mission Paris Connect, qui a vraiment grandi depuis le jour où on a obéi au Seigneur le 1er octobre 2017, où on n'avait absolument rien, jusqu'au jour où maintenant on peut avoir tout ce ministère et avoir les bras et les financements aussi pour pouvoir faire ce genre de choses. C'est vraiment incroyable de voir comment le Seigneur a pourvu. Et ça, c'est pour vous donner un exemple de l'endroit que l'on a trouvé comme base qui... c'est une longue histoire, je pourrais expliquer si jamais vous avez des questions plus tard, si vous voulez apprendre plus par rapport à notre histoire. Une histoire assez folle, mais en gros, on allait être sans abri une semaine avant que les étudiants arrivent pour faire l'école. On n'avait aucun bâtiment parce que notre contrat se finissait en décembre et en janvier, 2 janvier, les premiers étudiants arrivaient. Donc, on priait. C'était une semaine avant que le Seigneur a été généreux et qu'il a finalement relâché le bâtiment qui est devenu notre base, donc qui est passé de ça à ça maintenant. Donc vous voyez que voilà, on a construit une mezzanine là, on a construit des bureaux en dessous. Donc ça c'est à quoi ça ressemble aujourd'hui, mais on peut avoir plus de 120, 130, 140, presque 200 personnes à l'intérieur dans cet auditorium. Et on a aussi plusieurs appartements, je pourrais vous montrer une vidéo à la fin qui vous décrit, mais on a vraiment vu la bénédiction de Dieu à partir du moment où on obéit, même si on ne comprend pas, même si ça n'a aucun sens et c'est risqué. On a dit, Seigneur, on n'a absolument aucun plan B, on y va et on te fait confiance. Et c'était à travers la prière et la confiance qu'on a vu le Seigneur pourvoir et nous apporter les bâtiments dont on avait besoin. Et pour que vous compreniez un peu, on a demandé à plus de 294 annonces si on pouvait louer leurs bâtiments, tous des noms. C'est-à-dire qu'on a un gros dossier dans notre bureau de 294 annonces qui nous ont rejetées et on a reçu 3 oui qui étaient dans le même mois, dans la même ville, une semaine avant qu'on était sans abri. Donc on voit vraiment la provision du Seigneur et à quel point il est bon quand on lui fait confiance et qu'on persévère et qu'on avance dans la foi et qu'on avance dans la prière également. Donc voilà, ça c'est en quelque sorte, en 20 minutes, à quoi ressemble Jeunesse en Mission, à quoi ressemble Jeunesse en Mission Paris, là où moi et Bethany travaillons, et le ministère que l'on fait. Donc j'ai une dernière vidéo à montrer qui montre un peu la base, mais aussi notre projet d'acheter le bâtiment qui est à côté. Et là aussi, c'est une histoire assez incroyable où, en gros, le propriétaire a décidé de venir nous voir pour dire « Hey, je veux vendre, mais je veux vendre à vous ». Et il n'est pas croyant, mais il a dit « J'aime ce que vous faites. J'ai déjà une offre pour qu'on me l'achète, mais j'ai refusé parce que je veux vendre à vous. Donc, est-ce que vous pensez que vous êtes intéressé? Est-ce que vous pensez que vous pourrez trouver les moyens de financer ?» Donc, on a dit absolument. Et on est en train de récolter de l'argent. Petit à petit, on est à 40 000 euros en ce moment et on a besoin de monter jusqu'à 400 000 pour faire un prêt à la banque et acheter. Donc, c'est encore une fois un pas de foi immense. On dit, Seigneur, on a besoin de 2 millions pour acheter ce bâtiment, 400 000 pour faire un prêt. Mais tu as parlé, parce qu'on avait reçu cette parole bien avant qu'ils viennent nous proposer d'acheter, qu'on avait reçu la parole de Jérémie qui disait, le Seigneur dit à Jérémie, quelqu'un va venir te proposer un terrain et tu dois dire oui, tu dois l'acheter. Et donc, on a reçu cette parole et quelques mois après, le propriétaire est venu et a dit, est-ce que vous voulez acheter? Donc, on a dit oui, absolument. Maintenant, voilà, on est dans ce processus, dans ce voyage de confiance et de persévérer et de croire que voilà, le Seigneur peut pourvoir, qu'importe le nombre. Donc, je vais vous montrer une vidéo rapidement pour que vous ayez une idée de à quoi le bâtiment ressemble.
Donc là, c'est encore un bâtiment qui est vide, c'est un hangar en quelque sorte, qu'il ne veut plus en fait et qu'il attend qu'on achète. Et là, le projet, c'est que ça devienne un foyer, qui devienne en fait un café. Là, on pourra ouvrir la porte et accueillir les gens de dehors pour offrir des cafés, avoir des discussions, avoir des sessions de lecture de Bible, étudier la Bible et tout ça. Ensuite, ici, le projet, c'est qu'on ait une grande porte qui soit la porte d'entrée pour la base, donc le café soit un peu en extérieur, et qu'il y aurait les salles de classe là où les voitures sont, et plus de douches et de toilettes. Merci Seigneur, parce que quand on est 60 avec un toilette, c'est un peu difficile. Ensuite, là, ce sera un auditorium qui pourra avoir à peu près 200 chaises assises, sûr et certain. Après, on pourra se regrouper plus, mais un auditorium bien plus grand que celui qu'on a d'à côté. Donc, il y aura beaucoup de travail, hein, mais on y croit. Là, donc, le mur, en fait, vous allez voir, rejoint directement à l'endroit que l'on possède déjà, pour lequel le Seigneur a pourvu, qui est maintenant, voilà, à l'intérieur. Une fois que le mur sera cassé, ça nous fera entrer dans l'auditorium que l'on a déjà. Donc là, vous pouvez voir les bureaux, la mezzanine. Donc tout cet espace nous permet justement de pouvoir avoir tous ces ministères-là en fait et recevoir autant de personnes par année. Et on a les bureaux pour la comptabilité, pour la compta et tout ça. Là, c'est notre café pour l'instant. Donc un peu moins ouvert à l'extérieur vu que c'est à l'intérieur de notre établissement. Et donc le projet de grandir serait d'ouvrir le café pour l'extérieur. Et donc voilà, en fait, ça c'est l'espace extérieur où on a beaucoup de vie. Il y a beaucoup de vie là-bas. Si un jour vous voulez venir visiter, vous êtes les bienvenus. C'est très anglophone parce que forcément on est international, donc la langue à laquelle on se connecte, c'est l'anglais. Mais voilà, cet appartement, et il y a un autre bâtiment que je ne vous ai pas montré, que le Seigneur a pourvu dans la même semaine qu'on a reçu ce bâtiment-là, où on peut loger à peu près 40 personnes. Donc c'est là que la plupart des personnes vivent et c'est à 10 minutes de cette rue-là. Et voilà, donc la propriété complète serait à peu près 1000 mètres carrés pour 2,5 millions en comptant les travaux, les rénovations et tout ça. Donc voilà, Jeunesse en mission ou YWAM, Paris Connect, en 20 minutes, 25 minutes. Donc voilà, c'est pour que vous ayez une idée un peu dans quoi vous avez investi. Et je suis très reconnaissant aussi, parce que c'était pendant un voyage où j'ai emmené mon équipe au Maroc pendant 1 mois et demi ou 2 mois, que votre Église a investi dans notre voyage, qui nous a permis justement de partir et de voir aussi le Seigneur bouger dans une petite ville au Maroc, où on a pu impacter la jeunesse et partager notre foi avec eux. Donc je voulais vous remercier encore une fois, et aussi vous montrer un peu dans quoi vous avez investi, et que vous pouvez voir la vision de Dieu et son travail dans le cœur de Paris, et comment il est en train vraiment de faire grandir son ministère dans la ville, et à quel point il est en train d'impacter les cœurs. Donc voilà. Donc, je vais inviter ma femme à venir partager une parole pour vous encourager. Et puis, on verra où ça nous mène. Elle est très forte par contre quand elle chante la louange en français. Très forte. Et elle aime beaucoup chanter en français la louange. Elle trouve ça très puissant. Thank you as well again for having us this morning. It's such a pleasure and a delight. Donc merci encore de nous avoir invités. And I'm just going to share really quickly what I felt like God said to share this morning. Mais je vais partager avec vous rapidement ce que j'ai ressenti le Seigneur me parler par rapport à votre église, pour votre église. And like my husband said, I'm Bethany and I'm part of the leadership team in YWAM Paris Connect. Et comme je l'ai dit, elle s'appelle Bethany et elle fait partie du cercle de leadership de la base à Paris. And like you saw, we do a lot of different things.
Et comme vous avez vu, on fait beaucoup de choses différentes. But at the end of the day, the heart and the purpose is that Jesus would be made known in the nations. Mais vraiment, au final, la conclusion de tout cela, c'est qu'on veut vraiment que les nations et les peuples puissent apprendre par rapport à Jésus. And in this nation of France, Par exemple, ici en France, dans le cœur de la France, à Paris. and specifically for us in the city of Paris, in the neighborhood of Aubervilliers. Donc pour nous, dans le cœur de Paris et aussi dans Aubervilliers, dans la ville où on est établi. And it's actually the absolute joy of our life that we get to walk with God daily in obedience with what He wants to do in that city. Et c'est une vraie joie pour nous de marcher dans l'obéissance jour après jour de ce que le Seigneur nous appelle à faire. And just a couple weeks ago, we were on evangelism in our little neighborhood. Il y a quelques semaines, par exemple, j'étais dans un temps d'évangélisation dans le And quartier I felt like God leading me to speak to a woman et j'ai senti Sitting on que a Dieu bench. m'appelait à parler à une dame dans la rue and to tell her that she's not alone et de lui dire qu'elle n'était pas seule. and that she's a good mom. I was like, I'm pretty sure she's a mom. You're a good mom. Et j'ai reçu une parole par rapport au fait que le Seigneur l'encourageait en tant que maman, donc je l'ai encouragée. And so I sat down with her, started talking. She was a mom, and she was alone in the city. She had no family. Et j'ai commencé à discuter avec elle et effectivement, elle se sentait seule et elle était aussi une maman, mais elle avait des difficultés en ce moment. And we had an opportunity to encourage her that God is with her and that she's seen and that she hasn't been forgotten. Mais on a eu une opportunité du coup de l'encourager, de lui dire qu'elle n'était pas seule, que Dieu était là avec elle et que Dieu l'aimait. And it's maybe like a 10-minute interaction, but it brought so much hope and brought so much joy. She was crying, we were hugging. It was a beautiful moment that we were able to share Donc together. c'était pas un moment très très long, c'était 10-15 minutes, mais dans ce moment, il y avait vraiment une émotion qui a été partagée où elle a commencé à pleurer et à être émue en apprenant toutes ces choses-là. With our masks, of course, we were Et bien sûr, on portait des masques, ne vous Of inquiétez course. pas. And what I felt to share with you guys this morning was Galatians 6, specifically verse 9. Et le passage que je voulais partager avec vous, c'était Galates 6, Um, 6 or 5? Galates 6, verset 9. which actually just says, don't get tired of doing good. Qui dit, j'ai pas eu le temps d'avoir l'écriture en français, mais qui dit ne vous fatiguez pas de faire de bonnes choses. Ne nous lassons pas de faire le bien. Yeah, don't get Super. tired of doing good. Oh purée. Wow, on n'a pas l'habitude. We can switch sides actually, if that's easier for you. And earlier in verse 7 it says, don't be deceived, God is not mocked, for whatever we sow we'll also reap. Mais ensuite au verset 7, ça dit ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. And so then it jumps, don't get tired of doing good, because what you invest in, what you sow in, you'll also reap. Mais voilà, donc ça dit ne vous fatiguez pas de faire le bien, car ce que vous semez pourra être récolté. It says, don't lose heart, don't give up on hope, because in a good amount of time, in due season, you'll see the fruit of your investment. Donc ne perdez pas espoir, ne perdez pas cette joie de faire le bien, car quand le temps viendra, vous verrez le résultat de ce travail. So as you have the opportunity, every opportunity that you have to do good, do good. Donc chaque opportunité que vous avez de faire le bien, faites le bien. It says, let us do good to all, especially those who are in the same faith as us, Donc ça dit, our household. faisons dans le verset 9, verset 10, pardon. Ça dit donc, prenons chaque opportunité pour faire le bien, surtout envers ceux qui font partie du corps de Christ. And what a honor for us as the body of Christ, that our actions and our heart towards one another can bring joy to God. Et donc c'est vraiment un honneur, un privilège pour nous de se rendre compte que les choses que l'on fait, le bien que l'on fait, apportent la joie au cœur du Père. And so this morning I felt to encourage you guys as a church, as a body, to keep going. Et donc ce matin, j'ai senti de vous encourager en tant que corps de Christ de continuer dans cette voie, To keep running the race that Jesus has put before you. de continuer de prendre le chemin que le Seigneur a placé devant vous. And then again in Hebrews 12, verse 1, Et dans Hébreux 12, verset 1, it says, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us run the race that Jesus has set before us. donc nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement.
And that we can throw off anything that would hinder, any temptation, any sin, any bad attitude. We throw it off so that it wouldn't hinder us from running the race well. Donc on a la capacité de rejeter tout fardeau, toute chose négative, toute mauvaise attitude, mauvais cœur, de le rejeter et de laisser ça derrière nous. Because Jesus did the same thing because of the joy, that's us, the joy set before him. He ran the race with endurance. Car Jésus a fait exactement cela pour la joie qui a été placée devant lui. Cette joie de nous retrouver, de se reconnecter avec nous, l'a amené à continuer à marcher sur le chemin que le Père a placé devant lui. And that means that for us as well, there's joy in endurance. There's joy in running the race well with Jesus. Donc ça veut dire que pour nous aussi, il y a une joie qui est placée devant nous dans ce chemin que le Seigneur a placé pour nous. And later in Hebrews 12, for me it's Hebrews 12 verse 12. Donc aussi dans Hébreux 12, verset 12, It says that we're going to lift our drooping hands and we're going to strengthen our knees so that we can make straight paths for our feet. donc ça dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis pour continuer sur le chemin que le Seigneur a donné. So that what is lame can be put back into joint. So if anything's come out of joint, like in a picture of body, when it's out of joint, put it back into joint. Donc tout ce qui a été vraiment disloqué en quelque sorte puisse être remis en place. Yes. So that we can strive for peace with everyone. Pour que l'on puisse trouver la paix avec chacun. And I think that's one of the things that was really standing out to me from what the verses that were highlighted to me. Et donc ça, c'est la chose qui m'a percuté le plus. Is that we do good, especially with our brothers and sisters, C'est que l'on fait le bien envers nos frères et sœurs, and we make peace with everyone. mais aussi on trouve la paix avec chacun. Because that leads to holiness. Parce que ça nous amène à la sainteté. And another way that we often put it is we keep a short account. We keep a short list. So if I've done something wrong, I'm quick to make it right. Et donc aussi, voilà, l'idée qu'on fait en sorte de toujours garder la paix envers nos frères et nos sœurs, Of making peace. de toujours faire en sorte de ne pas garder une liste de choses pour laquelle on veut se venger ou de l'amertume qu'on a envers les autres. Mhm. Because it's different than keeping peace. We don't just keep peace. As Christians, we're called to make peace. Parce que on n'est pas censé juste garder la paix qu'on a, on est censé faire la paix également. What I mean by that is if you have wronged someone, C'est-à-dire que si on a fait une erreur envers quelqu'un, we have a responsibility to make it right. on est appelé aussi, on a une responsabilité de faire la paix et de réparer cela en fait. And sometimes all we did wrong was like 10%, just like small. Et parfois, même si c'est que 10% notre faute et 90% la faute de l'autre, And the other person is 90% wrong and they hurt us a lot. et donc voilà, que l'autre personne, c'est de leur faute et c'est eux qui ont commencé, And I think we can all say that we've all been there where someone has hurt us. je pense que ça ne serait pas faux de dire qu'on n'est pas les seuls à avoir expérimenté ça dans cette église. But actually what Jesus is encouraging us is to take that straight and narrow, make straight paths for your feet and make peace with one another. Mais voilà, le Seigneur, il nous a montré dans sa parole, il nous encourage à faire la paix avec les uns les autres, avec nos frères et sœurs, et de continuer sur ce chemin qu'il nous a donné. We own the 10% that we've done wrong. Et We même take si c'est responsibility. 10%, c'est notre responsabilité. We repent, we ask for forgiveness. On demande pardon, on se repent et on repart sur le chemin que le Seigneur a And donné. then with the Father in our quiet secret place with him, we release forgiveness for the 90% that the other person did. C'est dans ces moments-là aussi qu'on apprend à relâcher le pardon également et à pardonner son prochain. Because it's much more worth it to be living in freedom relationally than it is to hold on to something that someone did. Parce que c'est bien plus... cela nous récompense plus de vivre dans la liberté en pardonnant plutôt que de vivre en cage parce qu'on n'arrive pas à pardonner un frère ou une sœur. And through that, through those choices that we have, we're putting back into we're putting back into joint the thing that was out of joint through Et our donc choices. voilà, comme cela dit dans l'Écriture, quand quelque chose se casse, se brise ou se débloque, c'est notre responsabilité de le réparer et de le remettre en place So that it can be healed and not broken. pour que cela puisse être guéri et que cela puisse revenir en paix. And I think that's one of the biggest strategies of the enemy, if you will, the strategy of the enemy to come against brothers and sisters in the body so that we're dislocated and not healed. Et je crois que c'est vraiment une des stratégies de l'ennemi, de Satan, d'apporter les tensions dans l'Église en elle-même entre ses frères et ses sœurs. And it says here in verse 15
that God has given us grace that we can grab a hold of so that there's no bitterness and we can remain in peace. Et donc, God's given us grace to have strength. et voilà, donc cela dit que Dieu nous donne aussi la grâce pour que l'on puisse faire cela. And so that's what I wanted to encourage you. Things are hard and life can be really challenging. Mais c'était pour vous encourager que la vie, oui, la vie parfois est difficile. And people can hurt us and not make very good decisions. Et les gens peuvent nous blesser, ne pas faire de bonnes décisions. But there's a joy that God has set before us of grabbing a hold of His grace and living in freedom. Mais il y a une joie que le Seigneur a placée devant nous et une grâce qu'il nous donne pour pouvoir continuer sur le chemin qu'il nous a donné dans le pardon et dans la paix. And like Jesus said to the woman at the well, Et comme Jésus a dit à la femme au puits, that He's the living water that if we drink, we'll never thirst again. qu'il est l'eau divine, qu'il est l'eau pour laquelle on doit boire. Et comme cela, on ne sera plus jamais assoiffé. So we go to Jesus when it's hard. We go to Jesus for the grace and for the living water Donc so c'est that we Jésus have qui strength pourvoit to la carry grâce, on. c'est Jésus qui pourvoit le pardon. And then there's the last thing that I was reminded of as I was kind of doing a little study and asking God how to encourage you today. La dernière chose que j'avais eue en tête lorsque je pensais à tout cela, I don't know if you have spent much time in the book of Revelations. et je ne sais pas si vous avez étudié le livre des Révélations récemment ou pas, But specifically in chapter 3, God is giving giving corrections to churches. mais dans le chapitre 3 en particulier, Dieu il corrige l'Église en fait. So this is where you did wrong, this is where you did good. Et il dit, voilà, là c'est ce que vous avez bien fait, là c'est ce que vous n'avez pas bien fait. And I felt like God was really highlighting to me His encouragement to the faithful church. Mais je sens que il y a un encouragement que le Seigneur m'a donné aussi pour les églises fidèles comme vous. And specifically, He says, you had a little bit of strength, but you persevered. Et il a dit, vous aviez peu de force, mais vous avez persévéré. And that's what I wanted to encourage you with this morning. Et c'est ce pourquoi je voulais vous encourager. Is that even if you're feeling like I only have a little bit of strength, Que même quand vous sentez, j'ai pas beaucoup de force, to keep going, de continuer, to not grow weary in doing good, de ne pas se fatiguer à faire le bien, to keep being generous, de continuer à être généreux, to keep putting your focus outward, de continuer à se focaliser sur les autres, to serve the ones around de you, continuer à se servir les uns les autres, to be patient with your children, de continuer d'être patient, to be kind to your spouse, d'être bon envers ses enfants ou son mari ou sa femme, to be honoring and respectful to your boss, d'honorer nos anciens ou d'honorer nos patrons, to not carry bitterness towards one another in our hearts. de ne pas porter de l'amertume dans nos cœurs. Right? That's what God has commissioned us to do in walking in good. C'est ce que Dieu nous encourage à faire, c'est ce que Dieu nous appelle à faire, de marcher et de faire le bien. And so don't grow weary in doing good. Donc ne vous fatiguez pas, n'abandonnez pas le bien que vous faites. Paul says that God has given us everything we need to live life in godliness. Et Paul le dit que Dieu nous a donné tout ce dont on a besoin pour faire ce qu'il nous a appelés à faire. And I don't know you guys very well. This is my first time to Et your donc church. on ne se connaît pas personnellement, But just seeing your fruit, you're sending missionaries into the nations. You're here in a community where you have the opportunity to serve and to be the light. mais de voir le fruit de votre ministère, de la mission que vous avez, de votre louange et de ce que vous faites. And I bet that can get really tiring and really hard. J'imagine que ça peut être fatigant par moments. Sometimes just for me, living in a community with 30 to 40 young people is tiring and Pour moi hard. aussi, par moments, c'est fatigant d'être entouré de 40, 50, 60 jeunes toute la journée. But I wanted to encourage you, keep going. Mais je veux vous encourager de persévérer, de continuer. The things that you do make a difference. Les choses que vous faites apportent un impact. Your relationship with God is important. Votre relation avec le Seigneur est importante. And people will know, the world will know us by the way we love one another. Et le monde reconnaîtra le Seigneur à travers la manière dont on s'aime les uns les autres. And that often means we need to lay down our own preference to serve someone else. Ça veut dire que l'on doit déposer nos préférences et nos habitudes pour pouvoir se servir les uns les autres. But I just felt to encourage you that God is giving you strength, God is giving you grace, Et je veux vous encourager que le Seigneur vous donne la grâce, le Seigneur vous donne la force, and that He's with you in hard times et and qu'il good est times, avec vous dans les bons moments et les moments difficiles. and that His heart is for you. Et qu'il est là et que son cœur est pour vous. And to, again, just that endorsement of don't get tired of doing good, Mais donc, comme l'Écriture le dit encore une fois, ne vous fatiguez pas de faire le bien, because He meets us in that place and gives us joy
and gives us Parce que excitement for c'est the dans ces future moments-là qu'il nous ramène la force, la grâce et la joie dont on a besoin, and gives us hope et l'espoir, and gives us strength to keep going. et justement la force pour continuer. And so again, thank you so much for having us this morning. Donc encore, merci beaucoup de nous avoir invités. Is it okay if I just pray a blessing over Est-ce you que guys? ça vous dérange si je peux juste prier pour vous? Okay, nice. Yeah, well, Father, I just say thank you so much for this church. Seigneur, je te remercie pour cette église. Thank you, God, that you're doing a work in here and out of here as well, in and through it. Je te remercie pour le travail que tu fais dans cette église et au travers de cette église. And I just ask God for your blessing to come and be upon this body, Et je te prie, Seigneur, pour ta bénédiction sur ce corps, that your grace would come and pour in and throughout people, filling up our hearts to overflowing. que ta grâce puisse descendre, Seigneur, et inonder nos cœurs. Father, where there's tiredness, would you bring fresh vision and energy? Que là où il y a de la fatigue, Seigneur, tu puisses apporter une nouvelle énergie, une nouvelle force. If there's hard things relationally, would you bring wisdom and discernment of how to make peace? Que là où il y a des difficultés de manière relationnelle ou individuelle, que tu puisses apporter la grâce, la joie pour apporter la paix. And would you continue to show us how to make straight paths before us so that we can bring joy to your heart? Et que tu puisses nous montrer encore une fois comment créer un chemin droit devant nous que l'on peut suivre. And give us strength to keep doing Et good. donne-nous la force pour continuer sur ce chemin, Seigneur. And Father, we say we just trust you that you lift us up on wings like eagles. Et on croit, Seigneur, à ta parole et on croit que tu nous donnes la grâce pour s'envoler comme des aigles That we would run and not grow weary and walk and not grow faint. et que l'on peut continuer de marcher sans s'affaiblir et que l'on ne tombera pas si on reste avec toi, Seigneur. And we say we love you, Jesus. On t'aime, Seigneur. All of our life is for you, God. Notre vie, nos vies sont pour toi, Seigneur. And I just ask for your blessing to be over this body. Et je te prie pour ta bénédiction sur ce magnifique corps de Christ. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Un grand merci à vous deux pour les paroles d'encouragement. Un renouvellement dans le souffle de vie, alléluia, qui touche chacun de nos cœurs. Ne restons pas insensibles à cette génération d'où vous faites partie, qui monte, qui monte, qui monte. Ça va? Elle comprend? Elle a envie de savoir, c'est normal. Voilà, donc vous êtes une source de rafraîchissement pour nous, et ça, nous l'acceptons, n'est-ce pas? Alléluia. Donc nos amens sont sincères, ça veut dire qu'on est d'accord en français. Voilà. Je voulais juste vous laisser une parole, mais c'est pour l'Église en particulier. On connaît comment se terminent les lettres dans les épîtres, en particulier dans celle de Philémon, où l'apôtre dit ceci. Non, plutôt dans Tite, pardon. Il dit ceci au chapitre 3 et au verset 14. Voilà, il recommande de prendre soin de beaucoup de personnes qui font des voyages. Et au verset 14, il dit, il faut que les nôtres, ben les nôtres, c'est nous, c'est l'Église. Ce n'est pas ceux qui sont spécialement sur le champ missionnaire. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Que Dieu vous encourage vraiment à continuer à apporter des fruits. Et nous prions pour que les fruits demeurent. Alléluia. Et Dieu fera le reste. Le Seigneur aussi a ses actes, il les pose, l'Église pose des actes. Alors, soyez rassurés, soutenus par une petite église locale comme celle-ci, accompagnés, et puis donnez-nous encore de vos nouvelles. On sera là. Et puis il y a la famille qui est là, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des liens, il y a des histoires dans tout ça. Et l'histoire continue. Racontez l'histoire. Continuez. Que Dieu vous bénisse. God bless you.